dehors. Tu sais ce qu'on va te faire? Tu sais pas ce dont je suis capable de faire pour venger mon frère. Tu me connais pas. Tu me connais pas! Oh non. Mais toi non plus, tu me connais pas. Vas-y. Tue-moi. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a retrouvé dans un sale état, monsieur. On a fait ce qu'on a pu pour vous remettre sur pied. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un petit cadeau de la maison. Celui qui vous a laissé pour mort vous a amputé du bras gauche. On a fait donc ce qu'on a pu pour combler ce vide, mais nos avancées technologiques nous ont limités dans le développement de votre bras robotique. Putain de merde. Bras robotique? Sérieux? C'est une putain de blague. Il vous est indispensable à présent pour survivre. Putain. C'est super lourd. C'est normal. La batterie qui vous alimente est à l'intérieur. Quoi? On a fait ce qu'on a pu, mais vous avez perdu beaucoup trop de sang. Votre cœur ne battait plus quand nous sommes arrivés à la base. Et donc? Donc, nous avons dû faire comme nous avons précédemment fait avec le jeune. Vous êtes en train de me dire que je suis un putain de robot? C'était la seule solution pour vous sauver, monsieur. Arrêtez. On a dû vous rebrancher. Des fils traversent votre corps. Ça vous gênera un peu au début, mais vous y habituerez. Apportez-moi un sac à dos. Va falloir que je prenne l'air. Monsieur, je pense que vu votre état... Je préfère encore rouiller que rester avec vous. Salut. Je te veux pas de mal. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu veux au juste? Tu es seul? Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Écoute, je suis à la recherche de gens comme toi. Je peux t'emmener quelque part?
Arrêtez-vous. C'est bon, ils sont avec moi. Yankil? Qu'est-ce que tu fais ici? Où sont passés Philippe et Idriss? Leur hélicoptère s'est crashé à quelques kilomètres d'ici. On s'est rendu sur les lieux et il n'y avait personne. Aucun survivant. Ah merde. En tout cas, ça fait du bien de vous revoir, chef. Allez, je vous ouvre la grille. J'ai l'impression d'entendre des gens à l'intérieur. Ouais, il doit sûrement y avoir un paquet de monde. Ça m'avait manqué ce genre d'ambiance. Bienvenue à la source. C'est grand. C'est un ours? Oui, mais il est apprivoisé. On ne rentrera pas sans lui. Il va falloir le mettre quelque part où les autres ne puissent pas le voir. Il ne faut pas qu'il puisse effrayer la population. Allez, viens. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Un ancien membre de notre groupe s'est battu avec lui. Il l'a sévèrement amoché. Ça fait combien de temps qu'il est comme ça? Presque une semaine maintenant. Il va vite falloir l'emmener à l'infirmerie de notre communauté. On va s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Je vais vous recevoir à la mairie pour vous poser quelques questions. Quel genre de questions? Des petites questions pour vous intégrer, pour savoir quel métier vous conviendra le mieux au sein de la source. Vous avez encore des métiers? Ouais, c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Tout le monde trouve un boulot qui lui convient et aide à la vie en communauté. Bien, si vous voulez aller plus loin, il va falloir me remettre vos armes. Les autres n'en ont pas. C'est bon les gars, ayez confiance. Il va falloir que je parle à chacun de vous. Qui est le chef de votre groupe? C'est moi. Où est votre mairie? Suivez-moi. Installez-vous là, ouais, ici, juste là, ouais. Ça vous dérange que je filme notre entretien? C'est pour garder une certaine trace des événements. Non, pas du tout. Pour vous dire, je suis exactement le même raisonnement. Très bien. Alors commençons. Tout d'abord, qui êtes-vous? Je m'appelle Gibran. J'ai 18 ans. Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Est-ce que cela vous dérange si je filme notre entretien? Ouf, vous savez, j'ai tellement l'habitude avec Gibran que je remarque même plus les caméras. Allez-y. Je m'appelle Finn. Avec mon groupe, on habitait un manoir à 250 km d'ici. Un jour, un groupe est venu toquer à notre porte et c'était pas pour nous dire bonjour. Il était dirigé par un gars nommé Harold. 20 personnes ont défoncé les barricades et sont entrées dans le manoir. Tous mes amis sont morts. Je suis le seul survivant de cette attaque. Je me sens coupable de ne rien avoir pu faire. Comment ça s'est passé de votre côté, Gibran? Un jour, je suis parti en forêt pour filmer mes exploits en train de chasser, de camper. Je comptais poster ces vidéos sur internet. C'est vraiment là que tout est parti en couille. Combien d'infectés avez-vous tué? Je dirais une centaine. Ouais, ça me paraît logique. Combien d'êtres humains avez-vous tué? Quelques dizaines, des pillards qui s'en sont pris à moi et mon groupe. Mais d'autres étaient tout simplement un danger pour notre survie. Et lorsque notre vie est en danger, il faut savoir la défendre. Et où est votre fille maintenant? Elle est morte. Ah, toutes mes condoléances. L'infection a certes tué des millions de gens, mais elle a permis à d'autres gens de se rencontrer. J'aurais jamais imaginé vivre des choses pareilles. Rencontrer Gibran, Sam et les autres. C'est surtout Gibran qui m'a aidé.
Certes, parfois il a des méthodes un peu extrêmes pour survivre, mais dans le fond, c'est quelqu'un de bien. Il veut juste qu'on puisse survivre le plus longtemps possible. Et combien d'hommes avez-vous tué? Une dizaine. C'était des pillards, dirigés par un mec nommé Matt. Vous n'avez pas à vous dire ça. Vous n'auriez rien pu faire. Et si vous aviez tenté de les arrêter, vous ne seriez plus là pour en parler, Finn. Vous avez raison. Merci. C'est quoi la pire chose que vous ayez faite? Vivre. Vivre alors que tant d'autres sont morts. Je vois. Vous avez l'air d'en avoir bavé. Et vous? Vous avez vécu derrière ces murs depuis le début? Certains habitants, oui. Et la plupart sont arrivés ici en cours de route. Cet endroit s'est formé petit à petit, grâce à l'aide de chacun. Combien d'infectés avez-vous tué? J'en ai tué 15. C'est peu. Et combien d'hommes avez-vous tué? Aucun. Où est-ce qu'il est, Yann? Ils l'ont amené à l'infirmerie. Ça va faire 1 heure qu'on attend comme des cons devant ce portail. On va vous faire visiter la communauté et vous montrer l'endroit où Yankil a demandé où vous logez. Où il est d'ailleurs, Yankil? C'est une usine à charbon? Exactement. La mine à charbon a été découverte par le fondateur de ces murs. Le charbon est maintenant récolté et exploité pour produire toute l'électricité dont nous avons besoin. Et que se passera-t-il quand il n'y aura plus de charbon? Nous avons des générateurs de secours. Ouais, mais des générateurs ça dure pas finement. Les gars, c'est bon. Vu la mine, ils auront assez de charbon pour durer au moins une bonne vingtaine d'années. On aura le temps de réfléchir à d'autres solutions. C'est ici qu'il est possible de recommencer une nouvelle vie. Je ne dis pas que notre communauté est parfaite, mais il y a vraiment de la place pour tout le monde. Nous avons besoin de mains fortes dans tous les domaines, tous les métiers qui formaient notre société d'avant. Vous pouvez être médecin, travailler dans l'agriculture, dans la pêche, travailler dans les usines, aider à la fabrication de tissus, de vêtements, aider à la fabrication d'armes. Vous-même pouvez troquer et échanger vos biens. Ça doit être une très grosse organisation. Heureusement que notre chef est rentré. Il va pouvoir reprendre son rôle ici. Voici la cantine. Vous pourrez passer ici tous les midis. Les repas sont gratuits pour tous les habitants. Je me rappelle, dans mon groupe, c'est moi qui cuisinais tout le temps. Je me débrouillais pas mal. Tu auras peut-être l'occasion de te remettre à la cuisine si tu veux travailler ici. Yankil nous a dit que l'on peut vous loger dans cette maison. Elle est assez isolée pour vous trois. Et Jib? Nous le mettrons dans la zone agricole. Il aura pas mal de place pour lui et sera à l'écart de la population. Fais-lui confiance. On se revoit bientôt. J'ai dit aux autres membres de ne pas trop vous sauter dessus dès votre arrivée. On va vous laisser le temps de vous installer. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne intégration parmi nous. Merci.
vous pensez que c'est vrai? De quoi? Les maisons, l'eau, et la nourriture à volonté, la sécurité, tout ça, quoi. Vous pensez que c'est réel? Ouais, je crois bien qu'on a trouvé le paradis. On a de l'électricité, une cheminée là, et on a même des lits. Ouais. C'est vrai que ça change de nos anciens abris. Eh bien, moi ça me va. Je me sens déjà chez moi ici. Gibran, ça va? On ne devrait pas être ici. Comment ça? C'est pas nous qui méritons cet endroit. Après tout ce qu'on a fait, ce sont toutes les personnes qu'on a perdues, tous les gens qui sont morts pour que nous restions en vie. Ce sont eux qui méritent de vivre ici. Ouais, t'as raison. Eh les gars, ils sont morts pour que nous ayons un jour une vie un peu meilleure que celle qu'on avait à l'extérieur. Vous imaginez? Des murs, des métiers, une société. C'est vraiment ici qu'on aura l'occasion de recommencer une nouvelle vie. C'est vraiment ici qu'on va pouvoir arrêter de survivre et commencer à vivre. Ouais, et c'est ce que nos proches auraient voulu. Il va falloir un peu de temps pour nous intégrer à cette nouvelle vie. Mais on a le temps maintenant. À partir d'aujourd'hui, on aura le temps. En tout cas, j'ai bien hâte de rencontrer de nouvelles personnes. Ah. Des anciens survivants, qui sait. Ouais, vous avez raison. Bon, on verra ça demain. Je vais me reposer un peu. Repose-toi bien. À tout à l'heure. Salut. Bien dormi? J'avais jamais aussi bien dormi depuis longtemps, je crois. Et il est quelle heure? Il est 8h du mat. T'as dormi toute l'après-midi et toute la nuit. Tiens, regarde ce qu'ils nous ont apporté. Ce sont les habitants qui vous ont filé un petit déj? Ouais. Un cadeau de bienvenue. C'est super sympa de leur part. C'est super bon. Attendez, je vais voir. Bonjour Gibran. Bonjour. Alors, comment était cette première nuit ici? Plutôt agréable. Bien. Le conseil m'a ordonné de vous prendre en charge pour votre intégration ici. Donc c'est moi qui m'occuperai de vous et qui passerai vous rendre visite tous les matins. Le conseil? Oui. On avait mis en place un conseil quand Yankee était parti. C'est lui qui le dirige à présent. Et il est plutôt débordé. Je suppose qu'on ne peut pas lui parler pour l'instant. Tu as quelque chose à lui faire passer? Je peux lui dire pour toi si tu veux. Non, merci, ça ira. Tu auras l'occasion de le revoir cet après-midi. Le conseil passe un entretien avec tous les nouveaux habitants pour leur parler des règles de la communauté ainsi que du nouveau métier qu'ils peuvent endosser. Ok. Profitez des différentes zones et des différentes activités aujourd'hui. Vous avez à votre disposition un bar, une bibliothèque, un stand de tir et même un terrain de basket. Un terrain de basket? Bon, tu te ramènes? Oh putain!
Viens par là un peu. Tu vas voir. Ah mais putain, mais c'est pas possible. Mais non! Ouah, la vache! T'es super fort! T'en faisais avant? Ouais, j'étais plutôt bon. Ça m'avait plutôt manqué tout ça. Bon allez, on rentre. Ce match m'a épuisé. C'était un beau match. Merci. C'est qui ce môme? Il s'appelle Quentin. Moi aussi, il est venu me parler avant. Eh, t'as vu les nouveaux qui sont arrivés hier? Ouais, j'étais pas là, mais j'en ai entendu parler. Ils nous ont ramené notre chef ici. Il faut bien qu'on leur soit reconnaissant. Ouais, bien sûr. Apparemment, celui qui dirige leur groupe s'appelle Gibran. Gibran? C'est dingue. On en a déjà un ici. C'est pas un prénom très commun pourtant. Désolé de te déranger, Jim. Je peux te parler 2 secondes? Ouais, je t'écoute. J'aimerais bien que tu m'emmènes visiter les murs à l'extérieur. Et pourquoi? Oh, ça me permettrait de mieux comprendre comment ils sont faits et puis comment ils vous protègent. Pourquoi aurais-tu besoin de comprendre? On a fait des dizaines et des dizaines de kilomètres de marche. On a traversé des villages, des forêts tout entières uniquement pour arriver ici. Moi et mon groupe, on a envie de croire en cet endroit. On a envie d'être des membres à part entière de la communauté. Alors ce serait bien de pouvoir en apprendre plus sur notre nouvelle maison. Je sais pas. Qui me dit que ça trahira pas notre position? Je connais Yankil depuis longtemps et je sais qu'il a foi en moi. D'accord. J'espère que tu es sincère avec moi. Tu viens? J'arrive. Alors, il te plaît mon flingue? Qu'est-ce que tu fais là? Réponds-moi. Mon flingue, il te plaît? Oui, mais bordel, t'es au courant qu'on t'a cherché partout? Et puis tu réapparais comme ça? Désolé d'avoir été plus rapide que vous. Puis, je vous ai dit de pas me chercher. Ah ouais? Et quand est-ce que t'as dit ça? Bah, j'ai laissé un enregistrement dans la caméra de Gibran. Putain, mais... On s'est tous inquiétés, merde. Même Yann. Non, sauf lui, mais... En même temps, on peut plus parler avec ce que tu lui as fait. Ouais, vu l'état de son œil, il a même pas dû voir que j'étais parti. Et alors? Ça fait longtemps que t'es là? Plus ou moins. Ça fait tellement du bien de plus voir vos gueules chaque matin. Si vous saviez à quel point ça me repose. Entre Gibran qui pète un câble, le cyborg qui sait pas parler, Constance le traite, et Yann. Si tu savais comme je revis. Mais enfin, ça n'aurait été que d'une courte durée. Allez, ciao le naze. Les murs sont renforcés avec de l'acier. Les planches de bois sont très solides et permettent de tenir des murailles où nos hommes patrouillent nuit et jour. Les murs font 10 mètres de haut et les barbelés empêchent tout individu de rentrer ou sortir de la source sans autorisation. Cette grue a dû bien vous aider pour la construction de cet endroit. Oui, en effet, des gens sont arrivés très vite ici. Des architectes, des ouvriers, et même des gens sans expérience mais qui nous ont tout de même aidés. Votre nom, Gibran,
Ça me rappelle un ancien habitant de cette communauté. Il a vraiment contribué à sa fondation. Quoi, attendez, Gibran, vous dites? Oui, Gibran, comme vous le prononcez. C'est étrange. Il est encore ici? Il doit sûrement être dans une vieille cabane de pêcheurs. Vous le croiserez sûrement un jour. Bon, C'est bon, je m'en occupe. Ah, Sam. Bah tiens, ouvre-nous. On a terminé ici. J'arrive. On pourra faire une tombe pour ta fille. Hein? Pardon, j'avais pas vu que vous étiez... Vous êtes qui en fait? Comment vous savez ça? Je m'appelle Marc et les infos circulent vite ici. Et je tenais justement à te dire que moi et mon équipe on est désolé pour ta famille. On sait que c'est dur de perdre un proche. Merci. Et... Dans quoi vous travaillez, vous? On est des agriculteurs. On a tout un hectare de champs pour nous occuper et nourrir toute la communauté. C'est vous qui avez fait tout ça? Oui, la terre était plutôt fertile ici. On a décidé de cultiver, construire un moulin, une grange, des fondations. Ça fait maintenant 1 an qu'on entretient ce champ. On produit du blé et des tomates en grande quantité. On a aussi toute une variété de légumes. Les fondations sont en bois. J'ai l'impression que cet endroit est un peu moins protégé. Et en plus, le bétail à l'intérieur de la grange attire les infectés à cause de l'odeur. Pour remédier à ça, on a mis des pièges de l'autre côté du mur pour qu'ils ne puissent pas nous atteindre ou abîmer les fondations. Du coup, on est hors de danger. Malheureusement, les zombies ne sont plus le seul danger dans ce monde. Bonjour. Bonjour. Idriss et Philippe, 2 soldats très courageux qui ont complètement disparu. Plus aucune trace d'eux. On s'est rendu sur le crash de l'hélicoptère. Aucune trace de leur corps. Ils ont peut-être été emportés par quelqu'un? Ou soignés en urgence? Non, impossible. On a envoyé une de nos meilleures équipes sur le terrain. Ils n'ont trouvé aucune trace aux alentours. Alors la personne qui les a amenés est vraiment forte. Ouais, ça doit être ça sûrement. Ça va faire une éternité qu'on n'avait pas accueilli autant de monde ici. Ce sont des amis à moi. Ils causeront pas d'ennui et ils sont prêts à travailler pour faire durer cet endroit. Je vais bien me fier à toi, Yankil. Mais si jamais il se passe quelque chose ici, tu devras en prendre la responsabilité. Tu sais qu'on n'accueille pas des gens si facilement ici d'habitude. Tu sais qu'on ne donne pas nos plus belles maisons à des inconnus. Oui, on en est conscient, et on vous en est très reconnaissant. Votre ami a été placé à l'infirmerie d'urgence, mais je crains que nous n'ayons pas les moyens de le maintenir en vie bien longtemps. Il doit lui rester quelques semaines à vivre seulement. Son système respiratoire est très gravement endommagé. Comment est-ce que c'est arrivé? Une bagarre assez violente s'est déclenchée entre lui et un ancien membre de notre groupe. Et où est cet ancien membre de votre groupe maintenant? Il est ici, c'est Sam, celui qui est arrivé il y a quelques jours. Le soldat?
Oui, c'est moi qui l'entraîne. Il faudra qu'on ait une petite discussion avec lui. Nous devons nous mettre d'accord, Gibran. Tout ça, toute cette violence à laquelle vous avez participé à l'extérieur, ça n'existe plus ici. Ce genre de choses sera puni d'un aller simple à l'exil. L'exil? C'est une prison souterraine dans laquelle nous enfermons les gens dangereux et dérangés mentalement, afin qu'ils réfléchissent à leurs erreurs. Cet endroit peut certes être considéré comme parfait, mais il fonctionne avec des règles. Des règles très simples, mais qui ne doivent pas être enfreintes. Nous essayons ici de reconstruire une société telle que nous la connaissions à l'époque. Tout le monde doit s'entraider, tout le monde doit coopérer. On est prêt à coopérer. Eh bien, nous allons donc procéder à l'attribution des métiers. Jim, tu pensais à quelque chose? Pas spécialement. Je sais que Finn pourrait s'orienter vers la cuisine, mais pour les autres, je ne pourrais pas choisir à leur place. C'est vrai, Finn? Tu voudrais travailler dans les cantines? Ouais. J'ai quelques connaissances en cuisine. Enfin, je veux dire que j'ai déjà cuisiné pour beaucoup de personnes. Et puis, si je peux donner un coup de main... C'est moi qui m'occupe de gérer toute la zone industrielle. La gestion de la nourriture, l'approvisionnement. Je travaille en coopération avec Marc, qui lui s'occupe de l'agriculture, de l'élevage et de la gestion de l'eau. Ce serait alors avec plaisir de te faire intégrer nos cantines au sein des cuisiniers. On aurait également besoin de gros bras pour nous aider dans les champs. Je sais que c'est un boulot assez fatigant, mais si t'es partant, Constance, nous, ça nous aiderait beaucoup. Alors j'accepte. Devenir paysan, ça m'a jamais dérangé. Il nous faut encore trouver un métier pour Gibran. Gibran, c'est quelqu'un de stratégique, de loyal. Il est très fort au combat rapproché, très discret, très rapide, et il n'abandonne personne. Il sera un outil majeur à l'extérieur de la source. À l'extérieur? Oui, nous avons une équipe à la source, une équipe qui ne fait pas partie de nos soldats. C'est Kyle. Il s'occupe de recruter des gens volontaires et à l'aise avec les armes à feu, pour faire des sorties clandestines et ramener des objets ou des ressources qu'on ne pourrait pas produire ici. Ces sorties sont parfois très utiles, mais elles peuvent aussi être un véritable désastre. Elles ont causé la mort de 7 personnes en 1 an et demi. Elles avaient été interdites par John lorsqu'il était encore en vie. Donc, maintenant que je suis arrivé ici, vous voulez me renvoyer à l'extérieur pour que je risque ma vie? Non, pas pour que tu risques ta vie. Les gens comme toi ne risquent pas leur vie à l'extérieur. Et c'est pour ça justement qu'ils vont à l'extérieur. Tu sais, Gibran, on a l'impression que tu vois des choses que nous ne voyons pas. Tu as vécu assez de temps à l'extérieur pour assurer ta propre survie. Tu seras entouré par ton équipe avec un objectif précis et tout se passera bien, j'en suis sûr. Inutile de rappeler aussi que les gens qui font ce genre de sorties sont très bien vus par la population ici. Ils bénéficient de nombreux privilèges. Cela pourrait énormément aider à ton intégration ici. C'est sûr que oui, je sais que Gibran s'intégrera très vite. Merci. C'est vrai que ça met ici? Vous l'avez vu? Il est venu me voir au stand de tir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il avait pas l'air surpris de nous voir. On dirait que lui aussi avait prévu depuis le début de venir ici. Comment c'est possible qu'il soit arrivé avant nous? Sans guide, sans personne. On trouvera forcément une explication. Il est peut-être tombé sur un des gardes qui patrouillait pour chercher l'hélicoptère. Il faudra lui demander alors. Il avait pas l'air très content de nous voir. On n'est pas obligé de lui parler non plus, hein. Il y a quand même pas mal de monde ici. Ouais. Et des bars, des restaurants, une bibliothèque. J'avais jamais vu ça. Dans aucune communauté. Ça va faire des années que j'ai pas bu d'alcool. Alors contrôle-toi s'il te plaît. Ne nous fous pas la honte devant tout le monde. Ça va aller. T'inquiète pas. Serveur! Je vais reprendre un verre pour célébrer notre arrivée ici. Moi non plus j'avais pas trinqué depuis un bail. Alors trinquons un autre groupe et à notre nouveau métier. Ok, ça me va. À la vôtre. À la vôtre. À la vôtre. Oh, je me sens pas bien. Oh putain, c'est pas possible. Je t'avais dit de pas trop boire. C'est fou ce que tu tiens pas l'alcool, Finn.
Oh mais... Ah putain. Faut que je dorme. Il avait besoin de repos, lui. Ouais, c'est sa première cuite à ce que je vois. Bon, moi aussi je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour, bien dormi? Alors, c'est Constance? Eh ben écoute, il m'a plutôt impressionné ce matin. Je suis content. Il nous aide énormément et c'est le plus important. J'espère que ça continuera. Tant mieux. Le petit Finn se débrouille pas mal non plus. Dis-moi, est-ce que tu as vu Gibran? Kyle le cherche pour lui parler de son boulot. J'ai vu Gibran partir s'entraîner au stand de tir. Je ne sais pas s'il y est toujours. Tu tires vachement bien. Quoi? Excuse-moi, je t'avais pas vu. C'est pas grave. Je m'appelle Kyle. Je pense qu'on t'a sûrement déjà parlé de moi. Ouais. T'es celui qui emmène les gens dehors pour qu'ils risquent leur vie? Et toi t'es le mec qui a tué Bruce, c'est ça? Comment t'es au courant? On connaissait bien Bruce. Il venait souvent ici pour nous emprunter des ressources pour son groupe, mais c'était quelqu'un de fondamentalement bien. Il ne méritait pas de mourir comme ça. Mais c'est pas grave. T'es un dur à cuire et c'est ce que j'aime, Gibran. Donc j'imagine que tu recrutes pour ta prochaine sortie? Exactement. Demain je compte partir en ville avec 2 autres personnes. Donc si t'es partant, ça pourrait être ta première expérience parmi nous. Où est-ce qu'on va? Dans une petite ville dans le coin. On a tout le matos nécessaire pour y aller. Ok. Et qu'est-ce qu'on cherche? La ligne blanche. La ligne blanche? On dirait une organisation d'espions, votre truc. C'est un peu plus compliqué que ça. Bon, je vais pas te faire un discours non plus. Tu connais les précautions à prendre. Si t'es partant, passe à 10h demain à l'armurerie et on s'équipera. C'était qui ce mec? C'est Kyle, mon nouveau patron. Ah, il a pas l'air si méchant que ça. Bon, tu veux voir mes progrès? Je me suis pas mal entraîné hier et je trouve que j'ai vraiment plus de précision. Pas aujourd'hui, désolé. Faut que je trouve Yankil. Comme tu voudras.
Quentin, c'est ça? Moi, c'est Finn. Enchanté. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je m'entraîne à tirer. J'ai 15 ans, donc j'ai pas le droit de sortir de la source. Pourtant, c'est quand même important de savoir tirer. Peut-être que cet endroit tombera un jour ou l'autre. Tu penses? Avec les murs, tous les hommes et tout l'armement qu'il y a ici, ça m'étonnerait que ça puisse arriver. Oh, tu sais, on n'est jamais à l'abri du danger. Il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. On peut pas prévoir l'avenir. Prévoir l'avenir n'est pas nécessaire, du moment que tu as les pieds dans le présent. Libre à toi de penser ce que tu veux. Pour moi, on n'est pas en sécurité. Du moins, avec Yankil. Qu'est-ce que tu lui reproches? Oh, rien de spécial. Je veux juste dire par là qu'il est différent de John. Sa manière d'appréhender et de s'occuper des choses, c'est pas forcément ce qu'aurait fait John. J'ai beau le connaître depuis peu, je trouve que Yankil est à hauteur de son poste. Si tu le dis. Tu connaissais John avant tout ça? Non. Quand les morts sont revenus à la vie, ma famille s'est fait déchiqueter par les infectés. Je me suis enfui, j'ai longtemps marché, et je suis tombé sur cet endroit. On m'a accueilli, et j'ai fait la connaissance de John. Il était bienveillant, et tout le monde l'appréciait. Mais maintenant il est mort, et tu ne peux pas juger le leadership de Yankil alors qu'il vient d'être nommé. Si tu le dis. Bon, j'y vais. Mais... Attends! Yankil. Salut Gibran. Alors, quoi de neuf? Je passais dans le coin, j'avais envie de te parler. Ta nouvelle vie te plaît? Tu sais, on n'est plus au conseil là. Tu peux me parler normalement, comme avant. J'essaie d'oublier tout ça. La vie à l'extérieur, toutes ces souffrances. J'ai quand même l'impression que cette communauté nous enfume un peu la tête. Tâchons de nous rappeler qui nous étions avant, Yankil. C'est important de s'en souvenir. Si tu le dis. Et alors, tu as pu voir Kyle? Ouais, il part en mission demain. Je sais pas si je dois venir avec lui. Il part avec Ryan et Brian? Je sais pas, il m'a dit qu'il y aurait d'autres personnes. Il faut voir. C'est pas contre toi, Gibran, mais tu ne peux pas rester ici sans rien faire. Tu dois contribuer au renforcement de cet endroit par n'importe quel moyen. Constance et Finn l'ont bien compris. Ouais, je sais. Si tu veux, on peut te trouver un métier. Non, c'est bon, je vais y aller. Ravi d'avoir pu parler avec toi. C'est un bel endroit, n'est-ce pas? Ouais. Tous ces livres, toutes ces archives, c'est précieux de nos jours. Tu lisais un peu avant tout ça? Bien sûr, j'étais un très grand lecteur. Moi, ça me branchait pas trop. Mais aujourd'hui, c'est ma principale occupation. Ouais, je comprends. Maintenant que toute la technologie est partie, lire un bon livre, y a rien de mieux à faire. Les gens ne se rendent pas compte que cette bibliothèque est notre plus grande source de savoir. C'est elle qui a donné son nom à la communauté. Le savoir est ce qui nous différencie des monstres dehors. C'est ce qui fait de nous des humains. C'est super important pour reconstruire une société. J'imagine, oui. Pourvu que ça dure. Je savais que c'était toi qui jouais. Tu vas à la bibliothèque toi maintenant? Non. Je te cherchais. Quoi? Tu vas encore me parler de ton sens du soutien? Ton sens de l'équipe? J'avais juste envie de mettre les choses au clair avec toi.
comme je les ai mises avec Gibran. Je ne suis pas un traître. Ouais. Bien sûr. L'autre soir, tu m'as insulté de traître avec Gibran, juste avant de te barrer. Cette fois-ci, tu vas écouter ce que j'ai à te dire. J'ai pas eu le choix de livrer Gibran. On a toujours le choix. Non, là, c'était différent. Tu crois que ça a été facile pour moi de m'échapper? La vie de ma fille en dépendait. Matt a marchandé la vie de ma fille. Mais elle était mordue. Donc elle est morte peu de temps après. J'étais piégé dans son jeu. Je vais rentrer dans son groupe, sinon il m'aurait tué. Putain. Comment t'as pu être aussi naïf pour tomber dans son piège? Tu pensais vraiment qu'il allait sauver ta fille même si elle était mordue? Il avait quelqu'un dans ses rangs. Quelqu'un qui avait pratiquement trouvé un vaccin. Mais il s'est barré, avec les plans, sans rien dire à personne. J'imagine qu'elle était partie à sa recherche. Ouais. J'ai marché pendant 10 jours entiers pour le trouver, mais Matt m'a suivi à la trace et m'a ramené au bunker. Et maintenant que t'es libre, après tout ce temps, t'as jamais eu envie de repartir à sa recherche? C'est une mission suicide. Je veux aucune piste où commencer et hors de question que je retourne au bunker. Ouais, je comprends. T'aurais dû nous en parler avant. Et toi? Comment t'es arrivé ici avant nous? Un mec m'a aidé. Et je sais même pas comment il s'appelle. Il est pas ici? Non, il est resté à l'extérieur. Il m'a dit qu'il devait trouver d'autres personnes pour les ramener dans un endroit sécurisé comme celui-ci. Que c'était sa mission. Comme s'il avait quelque chose à se reprocher. Quentin, Quoi qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Pourquoi tu regardais à travers la vitre de Yankil? Pour rien. Je m'assurais juste qu'il allait bien. Alors, cette journée? C'est épuisante. Je suis crevé. Ouais, moi aussi je suis assez épuisé. J'espère que tu te sens encore capable de cuisiner pour ce soir, hein? Bon allez viens Jib, on y va. Tu viens, Gibran? Le repas est servi. J'arrive.
Le porte-bonheur. La dent de requin de John. Elle a disparu. Il faut retrouver celui qui l'a volé. Il faut le retrouver vite! On a déjà envoyé des gardes fouiller les maisons, chef. Cet homme ne doit vraiment pas avoir de cœur. John était l'homme le plus courageux que j'ai connu. Il s'est sacrifié pour moi, pour nous tous! Il n'a pas hésité une seule seconde à se donner sa vie pour la mienne, pour la source. C'est lui qui a fondé cet endroit. C'est grâce à lui que vous êtes tous là. Voler son porte-bonheur. La seule chose qu'il reste de lui, c'est inhumain! C'est moi. Quel con. Un gosse? C'est moi. On va suivre ton plan, Kyle. Mais attention, ne prends pas des risques inutiles. Si vous sentez que ça chauffe en ville, vous rentrez. Entendu. Hé, regarde ça, Kyle. Qu'est-ce que tu penses de ce flingue? Si tu sais le manier, prends-le. Ah, Gibran, ça me fait plaisir de te voir. Notre expédition n'aurait pas été la même sans toi. Les gars, je vous présente Gibran, un petit nouveau dans notre équipe. Oh, je viens juste m'amuser un peu, ça me manque de tuer du zombie. Gibran va être un atout majeur, il connaît l'extérieur comme sa poche. Tant mieux, il n'y a donc aucune chance que cette sortie se passe mal. Finissez de vous équiper, il faut que je montre un truc à Gibran. Suis-moi. Voilà, c'est ici que je bosse. Et qu'est-ce que c'est ton boulot exactement? Les sorties, c'est un passe-temps. Moi je suis forgeron, je bricole, je fabrique des armes, des bombes artisanales. C'est pour ça que mes missions sont toujours un succès. Je sais exactement de quel matériau j'ai besoin à l'extérieur. Ouais, on m'a quand même dit que tes sorties c'était parfois plutôt mal passé. Ne te fie pas aux membres du conseil. Je sais ce que je fais à l'extérieur et j'ai toujours ce que je cherche. Ça me fait plaisir qu'on travaille ensemble. On a plein de points communs, tu sais. Ah bon? On est des têtes brûlées, on tue sans réfléchir. Et c'est ce qui nous maintient en vie, mais ça tu le sais. Tuer Bruce ne m'a pas apporté que des remords et de la culpabilité. J'ai appris à mieux me connaître, ça m'a fait évoluer dans le mauvais sens du terme. J'espère que cet endroit me fera oublier toute cette colère que j'ai en moi. Espérons-le alors. Bon, et tu travailles sur quoi en ce moment? J'ai confectionné une nouvelle forme de tronçonneuse. Je l'ai appelée le Déchiquetor. Impressionnant. Il faudra sûrement que je pique la batterie de Yankee pour le faire fonctionner. Je rigole, bien évidemment. Et tiens, c'est ça que je voulais te montrer. En cadeau de bienvenue, la lame a été coulée dans un acier presque indestructible. Tu vas sûrement en avoir besoin si on sort. Merci, je sais pas quoi dire. Bon, tu peux aller rejoindre les autres, on partira cet après-midi. Ok. Ah, attends, Gibran. Ouais? J'ai oublié de te faire essayer un truc. C'est super bon ce qu'ils servent ici. Ouais, on a de la chance d'avoir une cantine qui nous sert des repas chauds tous les midis. Cet endroit est vraiment super. Ce matin, on a bien bossé, on a mérité notre petite pause. Est-ce que je vous sers quelque chose? Ah, Finn, comment tu vas? Bah écoute, ça va, les cuisiniers sont super sympas, on travaille bien. Est-ce que ton boulot te plaît? Bien sûr, je suis épanoui ici. On a une matinée bien mouvementée. Qu'est-ce qui s'est passé? Quentin a volé le porte-bonheur de John. Je pense qu'ils vont l'emmener à l'exil. Oui, on m'en a parlé. Ouais, Gibran. Alors, comment vous me trouvez? Ouais, putain, ça en jette.
Alors, tu pars en expédition? Ouais, ça y est. Est-ce que je peux manger quelque chose? Je vais te chercher un truc. J'espère que ça va bien se passer. Y a pas de raison. Fais bien gaffe aux infectés. Après quelques jours ici, on est peut-être devenu plus faible qu'avant. Tiens. Bonne app. Merci, Finn. Comment vous allez y aller? On va y aller à cheval. C'est cool, je suis jamais monté sur un cheval. Tu vas te casser la gueule. Ah, vous êtes ici. Il faut que je vous parle. Un problème? Non, bien au contraire. J'ai trouvé un brassard que John avait stocké à la mairie. J'imagine qu'il comptait le donner aux membres du conseil. Il y en a 4 autres exemplaires. Il devrait être ici à ma place. Que voulez-vous dire? Je ne mérite pas d'être chef. Vous faites un très bon chef. John serait fier de vous. Merci. C'est pour le gosse? Ouais, Pour quelle raison? vol de reliques. C'est noté. Vous pouvez l'emmener. Rassure-toi, c'est pas pour longtemps. Y'a quelqu'un? Ouais, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Tu dors, là? On n'a pas tous la chance d'avoir des maisons. Il nous faut 4 chevaux, on va partir en expédition. Ok, je vais les amener jusqu'à l'entrée. Tu viens, Gibran? J'arrive. Qu'est-ce que tu veux? Où est Jib? Dans les parages, pourquoi? Je voulais le voir un peu. Je vois que tu t'es bien intégré ici. Pareil pour toi. Elle est cool ta nouvelle vie. Arrête de prendre la grosse tête. Je sais qu'on est plus très proches, mais j'ai quand même te donner un conseil. Ah ouais? Et quel conseil veux-tu me donner? Reste pas très près de Kyle. À ce qu'on dit, à chaque fois qu'il fait une expédition, c'est le seul à revenir vivant. D'accord, j'assurerai mes arrières. Autre chose? Non. Casse-toi avec tes chevaux. Alors, Kyle, tu peux me dire ce que c'est la ligne blanche? Laisse tomber. Mais Manu, il a pas voulu cracher le morceau. Il dit qu'il nous dira quand on sera arrivé. Et on va arriver dans combien de temps? À peu près 1 heure. Restez vigilants. On est des proies faciles sur ces chevaux. Pour l'instant, c'est bien calme en tout cas. Avant que je n'arrive ici, on voyait de moins en moins de zombies dans les forêts. Ah, c'est marrant ça que tu les appelles comme ça. Ryan aussi. Ben ouais, c'est toi qui as tort, Brian, de les appeler mange-merde. Mange-merde?
Sérieux? Je sais pas, je voulais juste être un peu plus original. On va accélérer la cadence. Ok, on descend à partir de là. Accrochez vos chevaux à ces barrières, on continue à pied. Pourquoi? Faites-moi confiance. C'est assez risqué ici, on sera plus discret à pied. Tu vas nous dire à la fin ce que tu cherches? La ligne blanche, c'est juste le nom de code de cette excursion. Rien de très important. On cherche de tout, des vivres, du matos, des armes, tout ce qui pourrait nous être utile. On va se séparer en groupe. Vous allez par là. Gibran par là. Et moi je continue ici. Oh Gib, comment ça va mon gros? Tu te plais ici? Qui c'est qui s'occupe de toi? C'est moi. Ah. Vous vous êtes finalement retrouvés. C'est lui qui est venu me voir. Alors, je lui ai présenté mes excuses. Tu as vu Gibran partir? Ouais, pourquoi? Je voulais lui souhaiter bonne chance. Il en aura bien besoin, crois-moi. Pourquoi? Je me méfie de Kyle. C'est un peu le genre de gars à abandonner les autres pour sauver sa peau. Gibran ne se laissera pas faire. Putain, ça commence déjà à me faire chier. Des vivres et du matos. J'ai l'impression qu'ils se font un peu de notre gueule. Pour qui il nous prend, sérieux? Il nous cache quelque chose. Merde. Gibran! C'est quoi ça? Tu te rappelles de cette rage, cette colère que t'as en toi? Et bah c'est le moment de la sortir! Kyle, aide-moi! Tiens. Regardez qui voilà. Matt? On dirait que t'es bien dans la merde, Gibran. Qu'est-ce que tu fous ici? Je viens de prendre des nouvelles de mon frère. Non mais sérieux, ça se voit pas? Je suis complètement au bout du rouleau. Tu as un bras... robotique?
Ouais, je voulais rendre Yankee jaloux. D'ailleurs, comment il va? Je t'avais dit de pas me suivre. Je te l'ai dit, je te l'ai répété. Tu me connais pas. En effet, tu as réussi à me briser, Gibran. Mes hommes, mon frère, mon bras. Ça commence à faire beaucoup, tu penses pas? Tu as perdu, Matt. Je t'ai épargné en te disant que la prochaine fois que je te verrai, je te raterai pas. Et... on dirait que ce jour est arrivé. Non. Tu vois, c'est pas ma plus grande préoccupation. J'ai bien l'impression que tu vas rester enfermé ici avec ton ancien meilleur copain. Comment t'as réussi à nous retrouver? Mais je vous cherchais pas. Un mec m'a trouvé au beau milieu de la route. Et il m'a emmené dans cette ville. Et j'étais plutôt mal en point. Il est sorti en me disant qu'il partait chercher de la nourriture et qu'il reviendrait dans quelques heures. Ça doit faire au moins 5 jours que je l'attends. Mais on dirait que cet ordre vient tout juste de m'éclaircir sur ce qui a pu lui arriver. Tu penses qu'il est encore ici? Il a sûrement dû fuir en voyant les zombies arriver. Un peu comme Kyle. Ah, tu t'es fait un nouvel ami? Ouais. Et il m'a lâchement abandonné. Gibran, tu sais quoi? Au final, on ne récolte que ce que l'on sème. On n'est pas si différents que ça. Tu te trompes, Matt. Toi et moi, on est très différents. On n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, j'essaie de trouver un moyen de sortir d'ici. Oh merde. Ouvrez vite! Ouvrez-moi! Où est Gibran? On s'est fait encercler. Où sont les autres? Ils sont morts. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On était en ville et des zombies sont apparus de partout, tout d'un coup, comme par magie. Il y en avait combien? C'était une horde. On n'en voyait pas le bout. Je pense que ça se dirige droit vers la source. Oh merde. Et les autres? Brian et Ryan se sont fait bouffer. Et Gibran? Les zombies se sont jetés sur lui, Est-ce que tu l'as vu mourir? Non. Mais c'est trop tard maintenant, il doit être mort. J'ai compris. Je vais le chercher. Sam! Il est mort. Il avait aucune chance. Sam, n'y va pas. Il ne faut pas attirer cette horde jusqu'ici. J'ai une dette envers Gibran. Un jour, il m'a sauvé la vie. Il était pas du tout obligé de le faire. C'est à mon tour de l'aider maintenant. Chef. Fermez la grille. Et Sam? Il va bien. Et Constance? Il va bien. Yankee? Il va bien. Et Yann? Il est en sécurité. Tant mieux. Ça me ferait plaisir de les revoir. Non, ça va pas être possible. Tu m'empêcherais d'aller à ta communauté? Tu en sais déjà trop. J'ai dit aux autres que tu étais mort. Maintenant tu vas le rester et tu n'iras pas à la source. Ah, je vois. Tu as dit aux autres que tu m'avais tué, donc tu t'es mis dans la merde tout seul. Pour te sauver la vie. Si j'avais pas dit ça, c'est Sam qui t'aurait tué. Ou Constance. Dans ce cas-là, tu vas devoir t'expliquer avec eux. Ou peut-être que je devrais te buter maintenant. Réfléchis avant de vouloir venir chez nous. Tu me tuerais. Tu l'as déjà pas fait la dernière fois. J'y crois plus une seule seconde. Je sais que je mérite pas de mourir. Je mérite de vivre et de voir tous mes proches mourir avant moi. C'est ça la punition que tu veux m'affliger, hein? Faut que je me barre d'ici. La horde s'est dispersée vers la rue d'en face. Si je sors et que je cours, je devrais pouvoir l'atteindre. Depuis quand tu sais t'y prendre avec ces choses, toi? Il s'est passé tant de choses depuis notre dernière rencontre. Tu me ferais donc assez confiance pour me donner un flingue? Il est déchargé. C'est la dernière fois que je te le dis, Matt. Ne te remets plus sur mon chemin. Ah, et au fait, je repensais à mes griffes. Est-ce que par hasard tu les as...
Gibran! Vite! Viens! Cours, ils sont juste derrière. J'avais remarqué, bordel! Ouvrez la grille! Ouvrez la grille! Ouvrez le portail! Vite! Oh putain de merde. Ah bordel. C'est flippant. Vous pensez que ça va tenir? Oui, les murs vont tenir. Oh merde! C'est quoi ce bordel? Il y en a de partout, c'est complètement fou. Comment c'est arrivé? Du calme, tout va bien se passer, les murs vont tenir. À partir d'aujourd'hui, il est formellement interdit de sortir de la source. Je convoque le conseil d'urgence ce soir, et nous établirons un plan pour éloigner cette horde. Et si ça marche pas? Et comment on fait si les infectés rentrent? Cet endroit n'est plus un endroit sûr, on est tous bloqués ici! Rentrez dans vos maisons. Éloignez-vous de cette grille. Retournez à vos occupations. Nous gérons la situation. Comment c'est arrivé? On était en ville et la horde est arrivée d'un coup. Kyle m'a laissé tomber. J'ai failli laisser ma peau. Gibran s'est enfermé dans une maison. Si j'étais pas intervenu, ça aurait été fini pour lui. Comment on va faire, chef? Il va falloir rassembler tous nos hommes prêts au combat. Qu'ils montent la garde jour et nuit, même toi, Jim. On ne peut pas prendre de risques. Compris. Yankil, il faut réunir le conseil au plus vite. Oui, je serai là dans une bonne vingtaine de minutes. Tiens. Salut Jib, ça fait longtemps. Dis-moi, tu as vu Sam? Salut Sam. Écoute, je voulais te remercier pour ce que tu as fait en ville. Vu la gueule que tirait Yankil, j'imagine que c'était pas prévu que l'on vienne me chercher. Alors, merci. J'avais une dette envers toi. J'ai fait de mon mieux pour l'honorer. Et je suis désolé de tout ce qui s'est passé à l'extérieur, Gibran. Je suis désolé de vous avoir abandonné. C'était sûrement la meilleure chose que t'avais à faire. Ça nous a permis de réfléchir et de prendre un peu nos distances. C'est bien que tu sois venu ici. Et d'ailleurs, elle est à toi cette maison maintenant ? Ouais. Le conseil m'a logé ici en récompense de mon acte héroïque. Ouais, c'est sûr que tu le mérites bien. Tu parles. Par ma faute, la horde s'est ramenée par ici. On aurait peut-être dû la tirer dans une autre direction, dormir autre part et la semer quelque part dans la nature avant de revenir à la communauté. On n'a pas eu le choix.
On a agi sans réfléchir, certes, mais on était épuisés. Ils nous suivaient à la trace, on ne s'en serait jamais débarrassé. Ouais, sûrement. Ce que je me demande, c'est... Comment est-ce qu'on va s'en débarrasser maintenant? Ça, seul le temps nous le dira.